Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Véronica, je suis médium et coach spirituel. J'accompagne beaucoup de gens sur leur chemin d'éveil spirituel, de reconnexion avec et de réalignement avec leur mission de vie, des découvertes surtout, qu'on fait beaucoup. On parle aussi beaucoup de chemin de connexion d'âme, de couple divin. C'est un grand thème du moment. Et puis, ça fait partie aussi de choses qui me passionnent et c'est une de mes missions de vie aussi d'accompagner les gens sur ces parcours hors normes, hors du commun, qui laissent souvent perplexes et parfois même dans la détresse la plus absolue. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les flammes jumelles, la première partie que je vous invite à aller voir. On a vu ce que c'était, ce genre de couple divin, pourquoi est-ce que c'est là? Et puis, on a débugué 2-3 schémas et idées reçues. Aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur comment savoir qu'on est sur un tel parcours. Est-ce que, c'est une phrase que j'entends souvent, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce qu'on va se retrouver dans cette vie? Et puis, quand? Alors ça, je vous dis tout de suite, spoiler, je ne peux pas vous le dire. Quelque chose qui est très important, comment avancer dans ce parcours. Ça, c'est important de savoir comment avancer, de connaître les étapes. C'est pour ça que ces vidéos de Tea Time où je vous parle existent, pour que vous ayez des consciences, des niveaux de conscience, que vous sachiez ce qui se passe, pour que votre inconscient ensuite et votre âme puissent aller faire les choses sans que vous soyez activement 24 heures sur 24 activé à l'œuvre en fait. C'est un parcours qui demande beaucoup de travail, de persévérance et de détermination. Et moi, dans ma vérité, j'ai l'impression que c'est bien d'être accompagné par des alliés, par des personnes qui nous comprennent et par des personnes, des coachs, des gens avec qui vous raisonnez. Bien sûr, c'est le plus important pour vous épauler et pour vous aiguiller dans ce parcours. Comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mes missions aussi d'épauler ces couples et ça me passionne vraiment. Un truc que j'ai pas dit au tout début de cette vidéo, c'est que ce qui se dit ici, c'est ma vérité. Donc je sais que ces couples divins, les flammes jumelles, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je transmets les vérités que mes guides me disent. Et puis, je vois aussi les résultats avec les gens que j'accompagne. Bien sûr, du moment... veillez à ce que votre vérité, votre libre arbitre, votre positionnement soit respecté. C'est un des grands principes éthiques auxquels je m'attache, c'est de vous laisser aussi la complète autonomie, de vous rendre votre complète autonomie dans ce parcours-là, dans vos guidances. Je le dis souvent dans les vidéos de tarot, c'est votre guidance qui prime, surtout dans ces chemins de connexion d'âme. C'est votre guidance qui prime. Est-ce que je lui écris? Est-ce que je lui écris pas? Est-ce que je fais ci ou je fais ça? Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre autonomisation spirituelle, de votre développement personnel et ça fait partie du parcours. Ce parcours pour moi est un chemin de foi initiatique, j'en parle dans la première vidéo, mais ça, la foi dans ce parcours, dans ces liens, dans l'existence de ces liens, c'est quelque chose qui pour moi, c'est une étape qui est cruciale et indispensable pour que ça avance. Voilà, premier élément de réponse. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des principes de reconnexion, du processus d'incarnation des flammes jumelles, de tous ces couples divins, et je vous parlerai des différents couples divins. Vous remarquerez que j'utilise beaucoup le terme couple divin parce que pour moi, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs espèces, j'ai presque envie de dire, il y a plusieurs couples divins différents. La mission, peu importe les étiquettes finalement, hein, on se retrouve aussi comme ça, mais après, c'est plus tellement important. L'important, c'est vous et votre individualisation. La mission finalement dans toutes ces connexions-là, c'est l'amour. L'amour divin, amener plus d'amour divin sur Terre. Et ça, c'est une mission incroyable. Et voilà, finalement, on pourrait s'arrêter là hein, dans la vidéo. Mais la première question, c'est comment savoir? Véronica, comment je sais? C'est qui? C'est lui, c'est pas lui? Alors, plus vous allez vous aligner dans votre développement personnel, il y a une vidéo que j'ai faite sur le développement personnel, allez la voir, ça vous explique aussi la manière dont je travaille et pourquoi c'est si important dans tout ce qui est votre parcours spirituel.
c'est important. Plus vous êtes aligné, c'est-à-dire que votre purification avance, le soin et la guérison de vos blessures, de vos schémas familiaux, de vos croyances limitantes, des choses transgénérationnelles. Après, on va dans le karmique, on va dans l'énergétique, bien sûr, c'est pas du tout mis de côté, hein. On fait beaucoup de purification énergétique aussi. Plus vous allez vous aligner et vous purifier, en général, plus l'amour augmente, plus la paix arrive, et plus l'amour envers cette personne que vous voyez comme votre autre, comme cet autre qui a une perfection un petit peu personnelle, vous voyez ses défauts, mais vous n'êtes pas aveugle, mais vous commencez de voir les choses, plus l'amour, il y a de plus en plus d'amour. C'est un petit peu comme un ticket, vous savez, les tickets à gratter comme ça. Plus vous grattez, plus vous voyez le jackpot se dessiner. Et c'est ça. Ça, vous savez que vous êtes en général dans une connexion d'âme très particulière et puis qu'il faut persévérer en général. C'est aussi, si vous n'avez pas encore commencé une purification active et consciente, c'est une personne que vous n'arrivez pas à oublier, alors que là, normalement vous faites les deuils de relations assez facilement, vous avez ressenti un amour qui est incommensurable, vous vous demandez pourquoi cette personne-là et pas une autre. Et malgré le temps qui passe, ça peut être 6 mois, 2 ans, 3 ans, des fois c'est 10 ans, 20 ans, j'ai vu ça aussi, cette personne, c'est toujours la personne pour vous. Et ça, c'est un signe que vous êtes sur un chemin de connexion d'âme. Plus vous allez enlever vos dépendances, en général, voilà, les choses s'éclaircissent. Quand vous enlevez vos dépendances envers quelqu'un de plus 3D, on va dire ça comme ça, plus vous vous détachez de cette personne, plus vous l'oubliez. Et puis là, plus vous travaillez vos blessures, plus l'amour augmente, comme je vous l'ai dit. Bien sûr, là, du coup, c'est le facteur temps qui est assez grand, c'est le facteur aussi de la purification, de votre implication, de votre motivation. Et le fait que cet amour-là ne baisse pas d'intensité. C'est de vous dire, mais c'est comme au premier jour, je suis, à chaque fois qu'il passe ou qu'elle passe, même si ça fait 10 ans que je le croise, j'ai les mains moites, je sais pas, je perds mes mots. Il y a quelque chose là de connexion particulière. Ça peut être aussi des reconnexions particulières par les rêves. Vous dites, mais je fais des rêves avec cette personne qui sont hyper réalistes, ou soit on s'entend pas bien et ça me fait très mal au cœur, je me réveille, je suis extrêmement triste, ou alors je me réveille dans un état d'amour incommensurable, et parce que j'ai vu un mariage divin dans un rêve, il y a eu vraiment des belles choses qui se sont passées, et c'est des rêves qui restent avec vous, ce sont des sensations qui restent avec vous. En général, c'est aussi des choses qui vous attirent. Et puis, on parle là aussi de ces synchronicités pour la loi de l'attraction. Vous aurez des synchronicités très claires et très répétitives. Parce que ça ne veut pas dire que parce que vous avez vu une fois dans une librairie un livre sur les flammes jumelles que c'est ça. Les guidances divines, les synchronicités divines se répètent. Donc ça peut être des suites de chiffres, des heures miroirs, des suites de chiffres sur les plaques minéralogiques, des heures miroirs. 11-11, c'est des grands. 11-11, c'est un grand chiffre juste d'éveil spirituel. C'est un nouveau code pour d'update énergétique. Je ferai peut-être aussi un petit e-time sur tout ça, mais ne nous éloignons pas. Tout ça, ce sont des synchronicités divines. Comme je vous disais, ça insiste. Et c'est quelque chose qui est que vous ne pouvez pas manquer. Voilà. Toujours la même chanson qui vous fait penser à votre personne, voir toujours son prénom, avoir toujours de ses nouvelles de manière indirecte, c'est-à-dire croiser sans arrêt des personnes qu'il ou elle connaît ou des amis en commun, différents, hein, et avoir sans arrêt cette impression aussi énergétique que cette personne-là, peut-être que vous ne connaissez même pas personnellement, peut-être qu'il n'y a même pas eu de relation amoureuse, avoir l'impression que cette personne-là est à côté de vous, je ne sais pas, quand vous faites votre vaisselle, quand vous êtes sur votre canapé. Ça, c'est aussi un grand signe
où vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de choses qui vous font... Ça peut être aussi justement voir sans arrêt des choses de flammes jumelles, des mariages, ou souvent on m'a aussi dit, 10 minutes 10, souvent on m'a aussi dit, mais voilà, j'avais une connexion avec quelqu'un, je comprenais pas très bien, mais c'était pas tellement... Voilà, je me disais, bon, c'est un crush, c'est un petit coup de cœur comme ça. Et puis tout à coup, je suis tombée, et ça a duré, je me demandais ce qui se passait, et tout à coup, je suis tombée par hasard, sans chercher, sur un truc de flamme jumelle, sur un lien, sur YouTube, on m'en a parlé. Et puis, je me suis rendu compte que c'était ça que je vivais. Souvent, quand on n'a rien demandé, on est parachuté un petit peu sur ce lien, c'est aussi un grand signe. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que... Mais franchement, le facteur temps, et d'abord, vous avez cette personne, peut-être vous avez été en couple pour beaucoup, puis vous n'arrivez pas à l'oublier. Le facteur guérison et le facteur temps vont vous dire, ok, l'univers me pousse vers cette personne. Il y a aussi encore une dernière chose, c'est plus vous essayez de vous éloigner de ce parcours et de cette personne, plus l'univers vous le ramène. C'est-à-dire, si vous dites, non mais cette fois c'est bon, c'est terminé, j'arrête, et puis, je sais pas, le lendemain ou le soir même, cette personne vous écrit un message, ou vous en entendez parler, ou vous voyez son prénom après sans arrêt. Vous voyez plus de synchronicité quand vous êtes sur ce parcours en disant, ok, je suis sur ce parcours, d'accord, je vais faire ce qu'il faut. Et là, vous voyez plein de synchronicité. Si vous n'y êtes pas, si vous êtes dans le désespoir, vous ne voyez plus rien, ou on vous ramène vers cette personne, vers ce chemin. Voilà. Une ou deux idées reçues à débugger un petit peu avant de passer au comment avancer. Ne pas confondre les énergies des flammes jumelles avec la personne d'une flamme jumelle. La flamme jumelle, pour moi, c'est une énergie à canaliser, à intégrer à l'intérieur de soi pour attirer un partenaire divin, pour être dans un couple divin. Et c'est une énergie qui évolue, en constante évolution comme tout le reste dans l'univers. Donc ce qu'on perçoit de la flamme maintenant, c'est pas du tout ce qu'il y avait il y a même 10 ans, 20, 30 ans, et ce qu'on percevra dans 10 ans, 20, 30 ans. C'est aussi une énergie, j'ai appris ça tout récemment, que c'est une énergie qui n'existait pas depuis... c'est tellement vibratoirement élevé, mon retourneur de temps fait un petit coucou, c'est une énergie qui est tellement vibratoirement élevée qu'il a fallu une ascension de l'humanité pour qu'on puisse canaliser cette énergie de la flamme jumelle, qui est une énergie d'union, de fusion, intérieure aussi, vous savez que je vais le dire, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, c'est une de mes phrases fétiches, parce que c'est tellement vrai. Et c'est probablement une énergie qui, une fois qu'on aura passé des paliers énergétiques, des vibrations, se transformera, et peut-être qu'on l'appellera plus du tout comme ça. Les liens existent depuis la création des temps, c'est juste que c'est des autres appellations et c'est des autres vibrations. J'en viens maintenant à cette idée reçue de je n'ai qu'une personne. J'en ai touché déjà un petit mot dans la première vidéo, mais c'est ce qu'on m'a dit aussi, ne pas confondre un lien avec le chemin. Je sais que ça fait pas plaisir parce que, voilà, il y a beaucoup d'idées reçues aussi à propos de ça. Le lien, vous pouvez avoir des liens de flammes jumelles avec plusieurs personnes, bien sûr. Il y a une flamme jumelle ultime. Pour moi, vous savez, c'est comme un diagramme en arbre. Et puis, on monte. Il y a deux personnes. On arrive dans une réunion, dans une fusion. Et puis, cette entité-là qui s'incarne de nouveau, remonte et remonte. Et bien sûr, juste avant la source, vous avez une personne ultime. Peut-être que vous la croisez dans cette vie, que vous la croiserez, que vous l'avez croisée. Mais ça ne veut pas dire que la reconnexion se fera dans cette vie. Vous êtes sur un chemin. Et cette personne-là, bien sûr, vous aurez beaucoup d'interactions. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes les flammes jumelles, tous les couples divins ne sont pas destinés, tous les contrats ne sont pas destinés à arriver à terme. C'est à ne pas confondre avec le chemin, parce que sur le chemin, dans cette vie, vous aurez un partenaire divin. Si vous êtes toujours là, si vous n'êtes pas énervé, puis que vous n'avez pas cliqué stop, ce chemin est destiné à ce que vous ayez un partenaire divin à la fin de votre purification, et même avant.
J'ai beaucoup de gens qui font la purification ensemble et qui restent ensemble après. Comme c'est complexe, vous pensez bien, ça peut être la même personne que vous avez depuis le début, 20-30 ans, et qui reste. C'est pour ça que les plans d'incarnation, j'y ai peu accès, parce que ça fait partie du chemin de foi et d'éveil de conscience et de taux vibratoire à augmenter, et puis que c'est complètement personnel et unique, votre chemin est personnel et unique, donc évitez de vous comparer plus qu'il n'en faut, et puis que c'est extrêmement complexe, parce qu'on a aussi le libre arbitre dans cette configuration dans laquelle on est. Voilà, tout ça pour ça. Mais c'est important hein, de vous dire que oui, votre couple divin, vous l'aurez. Si vous faites ce qu'il faut, si vous faites votre purification, votre développement personnel, votre éveil, votre purification énergétique, franchement, vous aurez un partenaire, une contrepartie divine qui vous correspondra et qui vous comblera de bonheur. Et ça ne nie en rien les liens que vous avez pu avoir, ni ceux que vous aurez dans d'autres vies. Et peut-être que cette autre personne reviendra. Voilà, j'espère que c'était clair. Pour terminer aussi cette vidéo, comment on fait pour avancer? Ça, c'est une grande question, parce que beaucoup, c'est pas une attente, c'est un chemin actif. Hein. Vous êtes vous, vous voyez, il y a l'univers qui vous a incarné, qui vous a mis chacun dans un corps, et puis ben, il va vous dire, le divin, ben ok, toi tu es là, et tu as envie de ce couple divin, tu as envie de cette magnifique vie dont tu as droit, à laquelle tu as droit, que tu mérites. Eh bien oui, je vais te l'amener, mais là où tu es, avec ces blessures, avec ces schémas, je ne peux pas te l'amener. Si je t'amène ton partenaire divin maintenant, avec les blessures que tu as, tu vas le repousser. Aussi, c'est possible. Hein. Donc, voilà, j'ai besoin que tu ailles sur un autre point de ton évolution. Donc, pars de là. Et puis, voilà, sois mes petites jambes. Je dis toujours, on est les petites jambes de l'univers, et c'est ça. Et puis, va vers cette nouvelle version de toi-même où je peux t'amener, 17-17, où je peux t'amener ton partenaire divin, le partenaire juste et parfait pour toi, à cet instant, dans cette vie. En fonction, bien sûr, des libres arbitres, comme je vous ai dit, c'est complexe. Hein. Et c'est ça. Je vais boire un petit coup parce que je papote. Hein. Et c'est ça. Donc, c'est important, justement, hein, cette purification, on doit agir, on doit avancer sur vous, avec vous. Le but, c'est, on a plusieurs phases de reconnexion, je vous en parlerai, mais il y a l'ancrage, votre connexion spirituelle, votre ouverture de cœur. Ça, c'est 3 axes qui sont extrêmement importants. Et puis, il y a votre niveau de conscience. Voilà, je savais qu'il y avait un truc encore, votre niveau de conscience. Et ces axes-là, c'est un petit peu élargir votre bulle, votre champ énergétique et monter en vibration. C'est pour ça aussi qu'on a plusieurs jumeaux, parce que imaginez une montée du mont Everest, vous montez, vous cheminez un petit peu avec quelqu'un, et puis après quelqu'un vous dit, mais moi, plus haut je peux pas aller, j'aurai pas assez d'oxygène, voilà, je m'arrête. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vous rejoint, et puis vous continuez, peut-être jusqu'en haut, peut-être encore un petit bout. Mais vraiment, c'est avancer. Et le jumeau va réveiller, en fait, votre jumeau, votre autre, va réveiller ce qu'il y a en vous. C'est-à-dire que dans la matière, on ne s'en occupe pas tellement de ce qui se passe, parce que son rôle, c'est de vous faire avancer dans votre purification. Donc à chaque fois qu'il y a une interaction qui vous déstabilise, il va vous montrer, tu vois, là tu n'as pas encore complètement... fais encore une couche de blessure d'abandon. Fais encore une couche de... Tu vois... Je peux te respecter de manière un petit peu discutable. Travaille le respect de toi. Travaille l'estime de toi. Et c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, ça doit... La purification avance. Vous voyez aussi des effets dans votre vie de tous les jours. Les hauts sont hauts, mais les bas sont moins bas. C'est plus des grandes montagnes russes comme ça. C'est des choses qui sont voilà, plus stables. Il y a une paix qui s'installe. Si vous voyez que votre jumeau, il fait des choses et puis
ça vous heurte complètement, et je sais, hein, ça peut vous mettre dans un désespoir fou pendant, au début c'est un petit peu plus longtemps, puis après ça se raccourcit parce qu'il y a une maîtrise aussi personnelle, c'est ne vous fuyez jamais, ne fuyez jamais vos émotions, soyez vraiment face à vous en disant ok, si j'ai de la culpabilité, ben c'est comme ça, je dois aller au cœur de mes émotions. Vivez-les, vivez la colère, la haine, la rage, tout ce que vous voulez, vivez-la de manière créative et pacifique, bien sûr, mais vivez tout ça. Le meilleur moyen de transcender vos émotions, c'est de les vivre. Et puis, parfois, le jumeau, l'autre a des comportements toxiques, et ça, quoi qu'il se passe, je dis toujours, flamme jumelle, pas flamme jumelle, couple divin, peu importe, quand c'est toxique, on part. Dans ce parcours-là, le respect et l'estime de soi, l'amour de soi, sont primordiaux. C'est aussi ça qui fait que parfois quand on coupe avec le jumeau, eh ben, c'est ça qui le fait aussi bouger. Donc c'est aussi ça. Hein. Et là je parle de relations avec peut-être des comportements qui sont inadéquats, mais je ne parle pas de relations avec un pervers narcissique, parce que là, ça c'est pas votre flamme jumelle. Il n'y a pas de perversion dans un lien de flamme jumelle. Il y a beaucoup de gens perdus, de gens qui répondent à leurs blessures, à leur schéma, mais il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de violence dans ce sens-là. Ni de violence, voilà, rien. Okay, si c'est toxique, on part. Les pervers narcissiques ne sont pas des flammes jumelles. Point. Ok. Je vous le disais, hein, pour les féminines, parce qu'on a des polarités, pour les féminines, le grand débat, le grand défi plutôt, c'est de récupérer le respect de vous. Et votre jumeau, tant que vous n'êtes pas là-dedans, eh ben, voilà, il revient, il donne une petite piqûre de rappel et il repart. Pour les masculins, le grand défi, c'est l'estime de soi. J'ai fait une vidéo sur le masculin et le féminin, je vous invite aussi à aller le voir. Et comme je vous le disais, hein, ne jamais attendre. C'est aussi ce qu'on m'avait expliqué en me donnant l'image d'un rendez-vous au cinéma. Imaginez, vous avez donné rendez-vous à votre jumeau en disant « Ah ben, tu sais, là-bas, à telle et telle heure, telle et telle date, on va se retrouver. » Et puis lui, il vous dit « Ok, eh ben, c'est comme si vous avez rendez-vous au cinéma, on va voir tel film à telle heure, à tel cinéma. » Eh bien, vous y allez. Vous ne dites pas « Ah ben, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je ne vois pas le film ?» Il faut aller là-bas. Encore une fois, vous prenez vos petites jambes, on prend tous et toutes nos petites jambes et on va à l'heure du rendez-vous. Et c'est pour ça que l'attente passive, je trouve qu'elle est presque mortelle, parce qu'on est très perdu, et je sais que c'est difficile d'être seul, c'est compliqué de parler de ces choses-là à l'entourage qui, au bout d'un moment, en a marre, mais vous n'êtes pas seul, vous allez trouver des alliés, vous allez trouver des gens qui sont dans la bienveillance et qui peuvent comprendre aussi, et vous individualiser au maximum. Encore une fois, ce sont vos guidances qui priment, votre autonomie qui prime. Quand dans n'importe quel accompagnement spirituel, c'est important de garder cette éthique-là aussi dans les thérapeutes que vous choisissez. C'est quelqu'un qui doit vous laisser votre liberté de pensée, d'action, la liberté d'abandonner, de faire des pauses, de questionner, de remettre en question tous les concepts. Un thérapeute doit pouvoir aussi se remettre en question dans ce qu'il apporte et puis confirmer, dire non, alors moi je suis plutôt là. Mais voilà, moi aussi quand j'accompagne les gens, je suis en apprentissage bien sûr et c'est très enrichissant. Voilà, je crois que c'est un des plus longs tea time que j'ai fait. Je crois que je vais vous laisser reprendre le cours de votre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse. Magnifique chemin de reconnexion, de couple divin pour nous amener plus d'amour. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.